Et pourtant, c'est pas une berline, hein. C'est juste un coupé cabriolet. Mais regardez cette longueur, cette masse, j'allais dire, mais qui est très esthétique quand même. Tiens, mon grand. Bonjour. Tu vas bien, mon grand? On parlait de choses tout à l'heure qui est triste un peu, mais bon. Avec cette voiture, alors t'as voulu te faire plaisir, je pense. Oui, j'ai voulu tenter l'aventure américaine, ça m'avait toujours tenté. Alors j'avais une expérience, deux voitures sont passées ici en présentation, on a commencé par le 306 cabriolet, je ne sais pas si tu t'en souviens. Après, des choses un peu plus exotiques comme le Z3, le Z4. Voilà. Récemment avec la Lotus, malheureusement, qui a eu une mauvaise aventure avec la Lotus, le nouveau propriétaire. Eh oui, voilà. Dommage. Et donc je suis passé jusqu'à un jour, il faut que je passe à l'américaine, c'est une ligne qui m'a toujours fait le côté roi, on va dire, voilà, je suis très visuel. Donc j'ai un jour, enfin que je lance, et puis voilà, j'ai cherché depuis fin d'année dernière, et j'ai trouvé mon bonheur il y a un peu plus de 2 semaines aujourd'hui. Ce jour est arrivé, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc c'est quel modèle? Donc c'est une C5 de 2003, donc en version convertible, si je reprends l'appellation officielle. Qui a presque 20 ans déjà. Voilà, d'ailleurs, pour le côté anecdotique, c'est que Corvette va fêter ses 70 ans en 2023. Ah oui. Donc, il va y avoir un regroupement Corvette Centre-France, on va dire, l'année prochaine. La première Corvette, c'est vrai, sortie en 1953. Voilà. Donc, d'ailleurs, celle-ci, on la voit badger 2003 en modèle 50e anniversaire, oui, pour fêter les 50 ans de Corvette. Donc, à compter de 2003 jusqu'à la fin de commercialisation de la C5 en 2004, en fait, on va retrouver ce badge-là 50e anniversaire. D'accord. Alors cette voiture, elle est magnifique. Alors le noir lui va bien. Le noir lui va super bien. Et j'adore cette ligne. Là, toutes les Corvettes sont belles. Hein. Souvent les générations, il y en a qui préfèrent telle génération ou pas. Mais j'adore cette génération-ci. On a présenté la C3 tout à l'heure qui a une gueule. Hein. Mais celle-ci aussi. Elle est très large, elle est très racée. Elle plaît beaucoup. Le noir fait agressif, comme tu dis, ça c'est vrai. Tu as raison. Et ça lui va très bien. Le noir ne va pas toutes les voitures, mais celle-ci, ouais, ça va très bien. Alors le moteur, donc c'est bien sûr un V8. De quelle cylindrée? Il y a tellement de moteurs, c'est C'est un 5 litres 7. Comme l'autre que j'ai présenté. Voilà, c'est un 5 litres 7, je peux ouvrir rapidement si tu veux. Ah bah on veut voir, nous. Parce que des fois que tu as remis un 4 cylindres, tu vois, on est méfiants, nous. Ici à Papa 35, on veut tout vérifier. Donc je vous rappelle aussi que les Corvettes, depuis l'origine, depuis la première Corvette, elles sont toutes en polyester. D'ailleurs, Chevrolet a été le premier à produire des voitures en série en polyester. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était le premier. Voilà. Donc on retrouve le bloc, le V8 de 517. Donc comme tu l'expliquais tout à l'heure, on retrouve même la position devant le train avant. Très reculé. Donc en fait si on regarde là, on voit que 7 cylindres, le 8e il est. il est là. Il est planqué sous la planche de mort. Ok, voilà, donc les dents sont juées d'origine. Alors par rapport à la Corvette qu'on a vue tout à l'heure, ça fait un peu moins fluide, c'est plus on va dire c'est plus ordonné quelque part dans le compartiment moteur. Côté un peu plus contemporain, on va dire, de compartiment moteur. Donc c'est une version, côté Laurent, c'est une version européenne. Elle a été livrée préparée en modèle européen et livrée en Belgique. D'accord, donc là il n'y a pas des États-Unis, non, c'est vraiment une version typique européenne. Absolument. D'accord. Okay. Alors je parle souvent de la cote, ces voitures-là sont similaires un peu dans les Corvettes. Ces voitures-là, ça cote sur les moteurs. Ça varie pas mal, mais on va dire sur une version de cabriolet comme ça. La fourchette, on va dire, va de 25 à 30 000. Après, ça dépend de l'entretien, l'état, le kilométrage. La boîte auto ou manuelle, il y a certains paramètres typiques qui vont rentrer en ligne de compte. En boîte manuelle, bien sûr. Non. Celle-ci, c'est une boîte auto. Les versions manuelles sont très rares. Elles sont surcotées. Ah ouais. Le côté plaisir de la boîte manuelle en termes de reprise, c'est un peu plus sympa sur le côté sportif. Mais ça reste une très grande majorité reste sur des boîtes auto. Alors explique-nous à conduire les sensations. Alors toi, tu viens du Lotus Elise, c'est quand même presque l'opposé, carrément.
au niveau philosophie. Oui, au niveau c'est philosophie, c'est vraiment un concept totalement différent, où effectivement on ne va pas retrouver la tenue de route dans les lacets, les types départementales de la Lotus. c'est moins joueur. Où voilà, où là on peut beaucoup plus s'attaquer. On est quand même sur une voiture qui est plus à son aise sur une route, on va dire, un peu plus rectiligne. Ça rapproche plus d'une GT. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. En termes de répartition des masses, merci. Voilà, l'enchaînement de virages, des petits lacets, ça va pas forcément lui plaire. Pas forcément son terrain de jeu. Par contre, effectivement, dès que vous avez la possibilité en sortie de virage d'appuyer, vous avez à peu près 480 Nm de coupe en propulsion, évidemment. Ah ouais, donc oui, beaucoup de couple, j'imagine. Beaucoup de coupe sur le train arrière. Et une vitesse constructeur maximum qui est donnée, je pense qu'on est donné à 275 km/h. Ah ouais. D'accord, quand même. Et ça va très très vite. Si vous tentez l'aventure d'appuyer vraiment pour donner la puissance, ça monte très très fort et très vite. Il faut se méfier parce que vous avez tendance à déraper lancer. Ça veut dire que vous appuyez Sur le sexe, ça déjà ça. 90 si vous mettez la puissance, vous chassez derrière. Alors sur le pluie, on va pas. Donc Sur le terrain gras, oui. voilà. Sur la pluie, on oublie. On va détailler l'habitacle. Avant de détailler l'habitacle, je vous rappelle que les galettes saucisses sont toujours disponibles là-bas. Galettes saucisses, dépêchez-vous, peut-être qu'il n'y en aura plus avant la fin, avant 13h. Donc si vous voulez manger un petit encas, n'hésitez pas, galettes saucisses. Je vous attends. Oui, alors là, à l'intérieur, donc du cuir. Alors le cuir, la seule variation par rapport à l'origine celle-ci, c'est que les sièges ont été refaits il y a 2 ans par l'ancien propriétaire. Donc la seule variante c'est côté couleur, c'est-à-dire ce qui était rouge avant était noir. Voilà, le côté surpiqûre et puis mix rouge a été changé. Ah ok, ça lui va très bien. Ouais. Franchement, ça lui va très très bien. Après il y a quelques finitions qui seront à reprendre, elle est dans son jus, on va dire aujourd'hui. Oui, au niveau des inserts, des choses comme ça, où il y a quelques clips qui sont cassés, un peu plus au propre niveau esthétique à faire. D'accord. Après on va trouver tout ce qui est confort à l'américaine, mémorisation des sièges, Exactement. porte électrique, porte-gobelet, climatisation. Beaucoup d'assistance, gadgets. Il y a tellement d'équipements dessus qu'on pourrait passer Le l'après-midi. seul fait d'ouvrir la portière, regardez le nom. Regardez mesdames et messieurs, sur la portière déjà, conducteur bien sûr, je parle, toutes les informations à portée de main qu'on a au niveau, voilà. Donc ça, on voit tout de suite une voiture qui est très bien équipée. La plupart des Américaines, vous avez la possibilité donc, de choisir la mémorisation de votre réglage du siège, mais la mémorisation va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il mémorise votre choix de climatisation, l'équaliseur de votre autoradio, et donc forcément les miroirs pour les rétroviseurs, etc. Ouais. Donc quand vous remontez dedans, vous choisissez votre mémorisation, c'est votre mémorisé pour vous, pour votre femme. Et donc tout va se présélectionner, la climatisation, la température. Et quand vous allez enlever la clé du démarre, en fait le siège va reculer à fond pour vous laisser climatisé pour ressortir aisément du véhicule. D'accord. Donc c'est très très bien étudié quand même. Pour la Lotus, il restait le rail à régler. De l'avant, c'est du recul. Non, mais Ça change. C'est deux mondes différents. Là, on compare deux extrêmes. On ne peut pas comparer du CI, et ça, c'est deux mondes différents. Mais Sur la Lotus, on avait un poids sur la S1 de 700 kg, ouais. sur un moteur de 122 chevaux, le petit Alors que là, on est sur un poids Ici, on a un poids que tout le monde maîtrise d'une 4 à peu près. Ouais. Et pas si énorme, vous trouvez un poids équivalent sur un Z3 ou un Z4 en BMW pour vous donner un ordre d'idée. Donc par rapport au gabarit, c'est pas si énorme que ça. Je crois que c'est essentiellement le moteur qui fait le poids. Au niveau du bloc V8 et pour un cylindrée de 345 chevaux, pas de chipoter. Capote électrique. Pas du tout. Bah non, ça se voit qu'elle n'est pas électrique. Non, donc, Ça se voit, moi je vois pas. Extérieurement, non. on va faire la démo, forcément. C'est plus rapide des fois en manuel que électrique. Attention à vous. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est. Je le referai après. Que ce soit électrique ou manuel, c'est pas une question de rangement ou pas. Hein. Bon, petit problème de fermeture de capot. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Voiture à sa telle. Donc alors là,
top départ. Départ, tout seul. Moins de 30 secondes. Bravo. Donc voilà. Un modèle Alors là. électrique, ouais, c'est peut-être à peu près pareil, encore pas Ouais, c'est pas grave. Et puis bon, j'aime bien tout ce qui est manuel pour les capotes, ça évite tous les ennuis, les flexibles, le moteur hydraulique et autres. Mais ça existe en option, je crois. Aucune idée. Je saurais pas te dire. Ok. Très joli, une fois que la capote est fermée, avec ce cache capote, Double bossage. double bossage, qui est très esthétique. Si, si, pour rouler au-delà des petits trucs départementales, si on veut vraiment rouler, un petit filet, il y a un accessoire qui a un petit comprend derrière. Ouais. La capote n'est pas très large, hein, elle est très courte, elle est très esthétique. Le pare-brise, c'est vrai, quand on le voit, il est très incliné, incroyable d'ailleurs. Oui. C'est dur pour mettre la vignette d'assurance. Quand on voit la profondeur au niveau du pare-brise, elle est très inclinée. Et voilà ce que j'allais dire, je vais enlever de la bouche, Laurence. On plonge vers l'avant. Entre l'avant et l'arrière, c'est une flèche. Hein, regardez, cette inclinaison de la voiture, de la carrosserie, assez incroyable. Même là, dans le dessin, on retrouve une moulure sur le capot qui doit correspondre sur le coup à une bulle, peut-être, la forme de la bulle. L'arrière est fantastique, moi j'adore ces feux sous-parons, hein, ovales. Alors le coffre, Ah, il y a du rangement. c'est incroyable pour un cabriolet d'avoir un coffre qui est même plié. On a une largeur de coffre assez conséquente. Absolument, on va voir quand même un coffre qui va être beaucoup plus réduit par rapport à la version Targa, qui bénéficie de la vitre quelque part, et le côté rayon, si je veux dire. Hein. Donc c'est déjà un coffre qui est beaucoup moins haut que la version coupée ou Targa. Et effectivement, quand on rentre la capote, malgré la taille, ça reste, on conserve un coffre qui reste très confortable pour mettre des bagages. Oui, parce qu'on rappelle que c'est une 2 places, hein, on peut partir à 2. Franchement, madame, elle pourra mettre ses bagages et même voir plus. Hein, Moi, alors, j'espère bien faire un tour un jour dedans. Hein. ben là, t'as quelqu'un déjà. Fais gaffe parce qu'elle est bien chargée. Elle a mal, le J'ai sac. pas dit que je partais en week-end avec lui. Pas sur les genoux. Ah, c'est pas un week-end, d'accord, j'ai pas compris. Non, une voiture très louchaque. Et voilà. Le public a bien vu l'intérieur. Magnifique. Alors, une question. J'ai aperçu ça, Z, pardon, 06. C'est un peu le côté unique, c'est un ancien propriétaire qui a Il n'y a rien. Non, c'est une version spéciale Z06 qu'on va trouver sur des. Ouais, c'est pas qu'à celle-ci, on est bien d'accord. Ah, il y avait une version aussi ZR, je crois. Donc ça, c'est juste. Voilà. D'accord. Après, je sais pas trop, j'ai pas osé les enlever parce qu'après, c'est plus le dégât que ça va faire pour les enlever. Alors quand on fait tout le tour de la voiture, alors toi tu m'as dit qu'il y a eu ça c'est pas d'origine par exemple. Ça c'est repart. Ce qui n'est pas d'origine, c'est la couleur des baguettes. La couleur, la baguette. Les baguettes, voilà. c'est une option Corvette. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'achat, on choisit ici d'avoir des baguettes internes ou pas. D'accord. Donc celle-ci, en vérifiant tous les codes options du véhicule, était bien fournie avec les baguettes, mais normalement elles sont noires. Regardez le côté esthétique de la voiture, là, c'est prise d'air ici, là, c'est sortie d'air, un façon requin, que j'aime beaucoup. Et à l'arrière, regardez à l'arrière, bien sûr, pardon, regardez, les sorties d'échappement, regardez un peu, il y a quelque chose qui vous, non, qui vous interpelle ou pas? Un petit clin d'œil, c'est d'origine. Les 4 sorties sont ovales, comme les feux, comme des petits feux recul, regardez. Tout est ovale. Juste les feux là, la taille. Et le petit rappel, l'échappement ovale. Voilà, j'aime beaucoup l'arrière. L'arrière qui est très imposant. Et là aussi, on rappelle avec les baguettes, qui peut être supprimé, tu m'as dit que ça ne plaisait pas trop. Bon, ça va faire de goût, moi j'aime beaucoup. Mais bon, voilà. Bien sûr, pour finir, le fameux sigle Corvette. Voilà. Voilà, on se retrouve même sur le logo, le 50e anniversaire, comme les fonds de compteur. Le drapeau à damier, voilà. J'ai une question. Ah, vas-y, questions, allez-y. C'est quoi ça? Ça a quoi? Bah, c'est l'antenne. Ah, l'antenne. Ah oui. L'antenne électrique de la table. Ah oui, d'accord, simplement. Alors cette voiture-là, ça doit consommer quand même beaucoup.
Un étau qui court, une question qu'on pose. Alors, la consommation glisse, je ne parle pas de la ville, hein. On est sur une consommation en moyenne de 11 litres à peu près. D'accord. C'est assez raisonnable quand même. Ce qui est correct. On aurait pu voir un peu plus. Après, il faut éviter la ville. La ville, vous êtes sur une consommation de 17 à 18 litres. En ville. Ah ouais. C'est pas des voitures de ville, c'est vrai. 17, 18 litres, ça commence à faire beaucoup. Là, c'est toi qui étais avant, c'est encore même pire. Pas trop d'intérêt à l'envie avec non plus. Bon, on risque d'allumer d'ailleurs. Des questions sur la rue publique sur cette belle voiture? Non? Elle vous plaît ou pas? Hein? Le mec aussi il est pas mal. Il est pas mal. Non, la Corvette, elle est superbe, Corvette. Et moi, ça me plairait Elle est beaucoup. belle, elle est très belle. Moi qui suis un fan de Lotus, les Corvettes, ça m'interpelle quand même. C'est autre chose, mais c'est beau. Hein, vous trouvez que c'est beau? Moi aussi. On va le remercier pour une dernière voiture.